Nous allons recevoir le nouveau président de l'OJPCI, l'Organisation des journalistes professionnels du Côte d'Ivoire. Goribi Bue est journaliste au quotidien Fraternité Matin. Nous l'avons dit, spécialiste des questions économiques et financières. Nous parlerons de ses priorités pour les journalistes professionnels de la Côte d'Ivoire. Mais avant, revenons sur quelques temps forts de la nuit de la communication dotée du prix Ebony. Cette cérémonie a été marquée par un message fort du nouveau ministre de la Communication, Afoussiata Bamba Lamine, à l'endroit des journalistes. Paris réussi pour l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI. La 14e édition de la nuit de la communication a tenu toutes ses promesses. Moussa Traoré et ses camarades ont réuni autour d'un même idéal, les journalistes des quotidiens des différents bords politiques. Tous rassemblés pour célébrer le mérite et l'excellence. Cette soirée des Ebony a permis de constater le retour au pays après plusieurs mois d'exil des acteurs de la communication, dont John Ké. Des actions saluées par les partenaires de l'UNJCI qui souhaitent contribuer au développement de la presse ivoirienne. La ministre de la Communication, Afoussiata Bamba Lamine, a saisi l'occasion pour exposer sa vision de la communication. Elle a également invité les journalistes à la culture de l'excellence et à contribuer véritablement au processus de réconciliation. Médias et réconciliation nationale est le thème qui nous réunit ce soir autour des champions de la plume et du micro. Ce thème nous invite à encourager les journalistes à prendre leur place, devrais-je dire toute leur place, dans le processus de réconciliation entre les filles et les fils de notre chère Côte d'Ivoire, sans aucune exclusion. Et pour nous aider à nous réconcilier, les médias doivent être le miroir de nos divergences, mais aussi et surtout de nos convergences. Ils doivent porter le message et informer dans la rigueur de la déontologie du métier si noble qu'ils ont choisi. Vous devez être rigoureux afin de vous en tenir aux faits, rien qu'aux faits pour porter la bonne information. Pour elle, des impératifs s'imposent, notamment la formation professionnelle initiale et continue des journalistes et l'amélioration de leurs conditions sociales et matérielles. La réalisation de ces priorités va, selon elle, permettre aux citoyens de recevoir des informations justes, crédibles et équilibrées. L'invité spécial de la 14e nuit des Ebony, Christophe Boisbouvier, journaliste à RFI, a également abordé dans le même sens. Il souhaite que les journalistes contribuent au processus de réconciliation et de paix, vecteur de développement en Côte d'Ivoire. Voilà, nous recevons donc le tout nouveau président de l'OJPCI. Bonsoir, monsieur Goribi. Bonsoir. Nous allons rebondir sur cette parole forte de madame la ministre. Elle invite tous les journalistes à prendre une part active à la réussite du processus de réconciliation nationale. Et est-ce que cela constitue une priorité pour l'OJPCI? Merci à la direction générale de la RTI qui a accepté de m'inviter sur ce plateau pour parler de l'OJPCI. Mais pour rebondir aux propos de madame le ministre, il ne pouvait en être autrement. Tout à fait. Il ne pouvait en être autrement. Tout développement s'inscrit dans la paix. Sans paix, point de développement. C'est un lien fort. Les journalistes sont des acteurs du développement. Ils ne peuvent opérer, ils ne peuvent contribuer au développement que dans un climat de paix. S'il n'y a pas de paix, ils ne peuvent pas aller à la rédaction. S'il n'y a pas de rédaction, ils ne peuvent pas communiquer, ils ne peuvent pas informer, ils ne peuvent pas éduquer. Donc tout naturellement, l'OJPCI s'inscrit dans cette dynamique. C'est d'ailleurs l'occasion de dire que le congrès que nous venons d'organiser le 7 et 8 décembre dernier à Grand Bassam avait pour parrain le président de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, le Premier ministre Charles Koulin Bani, qui était représenté à l'ouverture par M. Franck Kwasi. C'est-à-dire que l'OJPCI était déjà dans le temps, de la réconciliation. Dans le temps, parce que nous estimons que la réconciliation est le ferment du développement humain, mais également le ferment du développement économique. Alors, vous avez été élu, vous avez certainement une feuille de route pour les journalistes. Est-ce que vous pouvez revenir sur les grandes lignes? Oui, je vais revenir sur les grandes lignes, mais permettez que je rende un hommage et que je dise merci au président de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation qui a accepté le parrainage, mais également merci à notre ministre, la ministre de la Communication, Mme Afoussiatou Bamba Lamine, qui était représentée
à l'ouverture de ce congrès et qui a donné un message d'encouragement, qui nous a demandé de poursuivre cet effort parce que les journalistes ont leur rôle à jouer dans cette triptyque qui est l'information, la formation et l'éducation. Je voudrais également rendre un hommage au district d'Abidjan qui nous a appuyés dans l'organisation de ce congrès. Pour revenir à la question, effectivement notre programme se décline en plusieurs axes. Nous estimons que le défi majeur que les journalistes, disons notre profession doit affronter aujourd'hui, c'est le défi de la formation. Nous avons besoin que des journalistes soient bien formés. Un homme qui est bien formé, une bonne ressource humaine est un facteur de développement. C'est d'ailleurs ce que l'économiste américain Paul Romer dit. Il dit le développement endogène provient pour 70% d'une ressource humaine, d'un capital humain bien formé. Donc nous estimons que les journalistes ne pourront participer efficacement à la promotion du dialogue, à la promotion de la cohésion sociale, à la promotion économique, à la promotion politique même, à la promotion sociale, à la promotion culturelle, que quand ils sont bien formés. C'est pourquoi dans notre programme, nous projetons d'initier des formations, mais également des renforcements des capacités. La formation pour des journalistes qui n'ont pas disons, qui n'ont pas fait l'école de journalisme. Parce que c'est les rudiments en matière de base. Qui sont des universitaires, mais qui sont venus à ce métier soit par nécessité, parce qu'il n'y avait pas aussi le marché d'emploi est tel qu'ils se sont retrouvés dans ce métier de journalisme. Il faut leur donner la formation qui convienne, les techniques rédactionnelles. Il y a également à ce niveau, puisque nous parlons aujourd'hui de réconciliation, il y a à ce niveau tous les animateurs des radios de proximité qui sont des acteurs majeurs. Il faut les associer, il faut les former, il faut leur donner les rudiments de notre métier pour faire d'eux de vrais professionnels. Alors, donc, d'autres occasions seront données pour décliner ce programme. Nous sommes donc pris par le temps. Est-ce que vous avez certainement un appel à lancer à l'ensemble des journalistes dans le cadre de votre... je vais lancer cet appel, mais je voudrais dire que l'OGPCI mettra également l'accent sur le logement. C'est vrai, nous avons été émerveillés par cette soirée des Ébonies. Une de nos consoeurs a eu le super prix, donc aura certainement la villa de 25 millions. Mais si nous devons attendre chaque année de célébrer les journalistes pour leur donner une villa, si nous avons 400 journalistes, nous allons attendre 400 ans. C'est pourquoi au niveau de l'OGPCI, nous allons initier des programmes immobiliers en faveur des journalistes. Maintenant, l'appel que je voudrais lancer aux journalistes, c'est d'être mobilisés. C'est d'adhérer à l'OGPCI, de venir à l'OGPCI qui se veut un creuset de professionnels. Un creuset de professionnels parce que l'OGPCI, au-delà de la formation, va également développer tout ce qui est couverture sociale, de sorte que le journaliste ne soit pas le dernier de la chaîne, puisqu'il fait partie des 4e pouvoirs de l'État. Enfin, d'une nation, il y a le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire et il y a le pouvoir des médias. Donc, merci. Il mérite d'être à l'aise pour contribuer efficacement au développement de la nation. Merci d'avoir accepté notre invitation, Monsieur Gorebi, donc est journaliste au quotidien Fraternité Matin. Il est spécialiste des questions économiques et financières.